Maintenant, parlons de la situation concernant notre autorisation de mise en service. Donc, à ce stade, notre stratégie a changé. Nous sommes actuellement dans une phase active. Il ne s'agit plus simplement de corriger des erreurs. En ce moment, des courriers partent dans tous les sens, car il y a eu un 4e refus, un 5e, et maintenant c'est le tribunal. Parce qu'on voit très clairement qu'il y a un certain motif qui se répète continuellement concernant le fait qu'ils ne trouvent pas les documents relatifs à l'adressage. Nous avons demandé l'adressage, maintenant nous attendons leur réponse. Alors qu'il existe des documents réglementaires qui précisent qu'il n'est pas nécessaire de fournir l'adressage pour les objets linéaires, etc. Mais il y a toute une série de points assez sérieux et récurrents, liés au fait que tous ces documents se trouvent dans le dossier. On a vérifié lors du chargement et également dans d'autres organisations pour voir s'ils s'y trouvaient, puisqu'ils y avaient été envoyés. Ils sont bien là. Pourquoi, alors, Orosristre ne les voit-il pas? Eh bien, je suppose qu'ils ont leurs propres raisons. Mais nous avons aussi nos propres raisons d'agir dans le cadre prévu par la législation de la Fédération de Russie afin de réaliser nos droits et de protéger nos intérêts. En plus de tout cela, nous avons un point négatif. Vous savez que pour le rachat du terrain, au lieu d'1%, c'est 100%. Nous comprenons, nous savons, mais malgré tout, nous en avons déjà discuté avec vous. Nous allons quand même préparer les documents pour le rachat du terrain, car le temps passe, tout évolue, tout change. Et je peux également vous informer que nous entamons la prochaine étape, ce qui avait été annoncé à l'époque. Il s'agit de l'évaluation des actifs matériels et immatériels. Nous avons déjà commencé à sélectionner des entreprises et à préparer une demande d'offres commerciales pour l'évaluation de nos actifs. C'est pourquoi nous avons entamé cette étape. Nous avons de quoi compter. Tout l'argent qui est arrivé ici est entièrement enregistré dans la comptabilité. Il y en a 200, je ne parle pas des comptes de règlement, ne confondez pas. Non, ce n'est pas la même chose. Tout cela peut être consulté, analysé, évalué. Où et pourquoi l'argent a été dépensé et quels actifs ont été créés avec cet argent, qu'ils soient matériels ou immatériels. C'est pourquoi ce travail est en cours. En ce moment, nous préparons la remise du rapport, le rapport annuel pour 2025 ainsi que le rapport trimestriel, bien entendu. C'est donc très tendu au service comptabilité. Les filles travaillent avec un engagement maximal. Mais nous continuons à avancer selon les étapes de mise en œuvre dont nous avons parlé, celles qui nous rapprocheront du moment de la réorganisation et de la cession des 49%, le transfert de propriété et la cession effective à l'attention de tous ceux qui vont s'occuper de manière directe de la suite du processus industriel. Il s'agit plus précisément de la cession des actions aux personnes et aux investisseurs qui ont déjà effectué le prépaiement de ces actions spécifiques. Parce qu'au final, nous avons aussi reçu cet argent sous forme de prêt. Les fonds empruntés peuvent être remboursés par ces mêmes moyens ou bien par des actifs matériels et immatériels. Les actions sont des actifs, des titres financiers qui peuvent en plus varier de valeur. Tout ce dont nous avons discuté ensemble, tout ce que nous avons dit, les plans que nous avons établis, les étapes successives, tout cela se réalise pas à pas. La seule étape qui a été omise pendant toute cette période, c'est l'achat du terrain. Mais nous verrons bien, notre objectif est lié au processus de production, cela reste inchangé. L'élargissement des commandes commerciales et la mise en place de la production de nos propres produits. Et concernant nos propres produits, voici la situation actuelle. Toutes les moules de fonderie qui sont arrivées avec le moule pour le moulage sous pression ont des dimensions de raccordement différentes pour le godet, pour le piston. Et ce, malgré le fait que nous avions fourni les données de base, la Chine agit de manière originale. À mon avis, cela n'étonne plus personne. Beaucoup remarquent déjà à quel point ils prennent à cœur l'exécution de leurs propres engagements, pour ainsi dire. Mais ce n'est pas grave. Oui, cela demande du temps supplémentaire. Oui, c'est compréhensible. Mais malgré tout, ces difficultés sont surmontables. D'autant plus que nous avons la base nécessaire pour fabriquer les pièces requises, apporter les modifications nécessaires qui nous permettraient, malgré tout, d'utiliser cet équipement pour assembler notre production.
Nous savons déjà faire certaines choses, nous sommes déjà capables de certaines choses. Question. Pouvez-vous expliquer plus en détail la possibilité de vendre des actions via le dépositaire? Est-ce que n'importe quel investisseur pourra vendre une partie de ses actions à tout moment? Il n'aura pas à trouver lui-même un acheteur, n'est-ce pas? Eh bien, il peut aussi s'adresser à la société. Parce qu'au début, tant que ce sera une société par action, ce ne sera pas une société par action publique. La vente se fera à l'intérieur de la société. Tout cela sera régi par les statuts. Et lorsque l'ensemble de ces statuts juridiques seront enfin rédigés, vous pourrez alors prendre le temps d'analyser et d'examiner tous ces éléments en détail, de manière approfondie. Ceci afin de bien appréhender pleinement comment ces différents processus peuvent être concrètement mis en œuvre. Une fois que nous serons arrivés au stade précis où les statuts seront entièrement rédigés et approuvés par tous, il sera alors tout à fait possible d'engager une discussion extrêmement détaillée et approfondie concernant le système de cession, de vente, ainsi que l'ensemble des divers mécanismes qui y sont associés. L'évaluation et la cession, c'est prévu pour cette année, à peu près? Bien sûr. Mais la cession, on aimerait aussi que cela se fasse cette année, mais tout dépend des processus liés à la mise en service. Vous vous souvenez, nous avions dit à l'époque que dès l'obtention de l'autorisation de mise en service, la mise en service elle-même prend encore 1 an, parce qu'il y a beaucoup de processus techniques. Oui, en ce moment, nous essayons de réduire les délais. Nous lançons les processus techniques sans avoir encore obtenu l'autorisation. Oui, nous faisons cela pour gagner du temps, pour ne pas en perdre, mais cela nécessite des financements. Et nous avions aussi dit qu'après l'autorisation d'investissement, il y aurait encore 1 an pour le paiement des échéances. Mais pour l'instant, la situation reste très incertaine car il y a des accords d'un côté, mais la situation qui évolue suit un scénario quelque peu différent. Y a-t-il des personnes prêtes à fabriquer votre produit dans leurs propres installations, en dehors de la Chine? Attendez, mais il faut d'abord lancer la production, sortir les premières séries. Ensuite, on pourra poursuivre la discussion. Parce que, oui, vous venez maintenant et vous dites, eh bien, montre-moi donc un lot de produits que tu as fabriqués pour que je comprenne que tu l'as vraiment fait. On va commencer. Là, on a le moule pour le moulage du rotor. Oui, la Chine nous a fait défaut ici. Et maintenant, on a reçu une matrice chinoise pour l'emboutissage à froid, fissuré, etc. Une fois qu'on aura tout réparé, alors on vous montrera. Il dira, bon, réparez, et ensuite revenez. Donc non, nous ne menons pas encore ces négociations. Il y a eu des discussions préliminaires, mais nous n'avons pas encore eu de négociations constructives. C'est trop tôt, merci. Qui s'intéresse à une collaboration avec Sovelmash? Il y a tout un ensemble d'organisations avec lesquelles nous menons des négociations, nous planifions des actions, nous définissons ce que nous devons faire, quelles caractéristiques de qualité nous devons garantir dans nos produits. Tout cela est en cours, ce travail avance. Nous attendons actuellement que notre partenaire logistique habituel nous livre enfin les matériaux d'extrusion de haute qualité, qui sont les produits indispensables et nécessaires pour que nous puissions fabriquer les échantillons, à soumettre à l'examen attentif de notre client. Il y a un retard, parce qu'en ce moment, la discipline d'exécution, le respect des engagements, ça laisse vraiment à désirer. La livraison des colorants pour plastique a été retardée de plus de 3 mois.